Le mercredi 13 mai 2026, à la Chambre basse du Parlement congolais, au cours de laquelle les députés ont exploité la question orale avec débat de l'honorable Bazizane Baheche Adel, adressée au ministre des Ressources, Hydrocarbures et Électricité sur le taux actuel d'accès de la population à l'électricité et de la problématique du financement de la construction des nouvelles contrôles hydroélectriques sur l'ensemble du territoire national. Pour le député national Jules Mate Mumbere, élu de Beni en province du Nord Kivu, plaide au gouvernement d'accélérer avec le projet suivant. Merci beaucoup. Vous savez, on a parlé de l'énergie, on a parlé de l'électricité et des ressources hydrauliques aujourd'hui avec le ministre des tutelles. La République démocratique du Congo a plusieurs chômeurs. Le taux de chômage est élevé. Nous, comme jeunes, nous avons évalué pourquoi les gens, pourquoi il y a plus de chômeurs à République démocratique du Congo. Pourtant, il y a plusieurs métiers qui devraient absorber le chômage. Et lorsque nous avons évalué ces métiers, nous avons trouvé que la ressource la première, c'est l'électricité. J'ai pris ce qui ferait la menuiserie. Il y a une menuiserie électrique et mécanique. Et celle qui est électrique engage plus de gens. Parce qu'il y a ceux qui scient les bois, il y a ceux qui posent, il y a ceux qui rabotent, donc il y a vraiment une chaîne. À côté de ça, il y a des cordonneries électriques, il y a des ateliers de coupe-couture électriques, il y a des salons de coiffure électriques. Donc la jeunesse devrait être absorbée si il y avait vraiment l'électricité à République démocratique du Congo. Et on ne pouvait pas assister à un taux élevé de chômeurs dans ces pays. Et lorsqu'il y a cette électricité et que la jeunesse se donne à l'entrepreneuriat, même le ministère des Finances va gagner parce que les taxes et les impôts seront payés par ces jeunes entrepreneurs. Et donc, il y a de manque à gagner dans ces pays parce qu'il n'y a pas assez d'énergie électrique à République démocratique du Congo. C'est ce que nous avons dit à la représentation nationale. Comme chez nous, à territoire de Beni, il y a plus d'agriculteurs et il y a des productions agricoles. Je prends par exemple les riz. Les riz au chat, on récolte les padis. Les padis ont des écorces. Et pour les transformer en riz, il faut une rizerie. Et cette rizerie a besoin de l'énergie électrique. Vous voyez? Et donc, si l'énergie électrique est partout, la personne productrice de ces riz n'aura pas de la tâche lourde de prendre le risque de transport d'abord du paddy pour le transformer en riz. Même chose pour ceux qui produisent le maïs, les arachides, les soya, les sorgho, les millets et autres, dans lesquels céréales on devrait produire de la bouillie. Donc c'est catastrophique. Vous produisez une production dans laquelle production on devrait avoir une sous-production après la transformation, mais rien ne marche parce qu'il n'y a pas d'électrification. Merci beaucoup. De son côté, le député national Jérôme Moutou, élu du territoire de Luiza en province du Kasaï central, a à son tour interpellé le gouvernement sur le retard de l'exécution du projet hydroélectrique Katende qu'il qualifie d'un vieux projet qui a été lancé même avant la centrale hydroélectrique de Kakobola au Kwilu, qui est déjà opérationnelle à ce jour. Le parlementaire a
annonce un projet local d'électrification du territoire de Luiza dans les jours à venir dont il travaille en collaboration avec les diocèses suivants. L'impression, nous sommes devant une question cruciale de l'électricité. Vous savez que l'électricité est le moteur de tout ce qui tourne. C'est un moteur de développement. Nous devons faire tourner l'économie du pays, mais il faut avoir de l'électricité. C'est ainsi que la province du Kasaï central, qui est ma province, souffre de ce problème-là d'électricité. Il y a un vieux projet de Katende qui est né avant tout les projets d'électricité, mais qui ne se réalise pas. Qu'il y a des projets qui sont venus après, qui sont déjà opérationnels. Prenez Kakobola, c'est déjà terminé. Il y a plusieurs, tout le Mitsubishi, quelque chose comme ça. Ça fonctionne, mais Katende, le vieux projet, jusque-là, n'arrive pas à fonctionner. Et c'est une inquiétude, je devais le manifester auprès du ministre du tutelle. Luiza est inclus dans Kasaï central. Le grand projet qui nous dessert d'abord tous, c'est Katende. Kasaï central, Luiza aussi a des projets. J'ai des projets électriques, j'ai déjà des études même de faisabilité sur l'électricité. Et ça, je verrai le ministre dans son cabinet. Je ne peux pas lui poser la question là-bas si je peux le voir ou pas. Le projet est déjà là, il y a l'étude de faisabilité déjà faite par le diocèse de Luiza. Nous voulons nous investir pour que ça soit opérationnel. Merci beaucoup. Merci.